Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Aujourd'hui ce sera une petite vidéo entre guillemets dans le sens où je n'ai pas énormément de Blu-ray à vous présenter, je suis honnête avec vous. J'en ai 8 il me semble, plus un petit jeu PS5 à vous présenter, tout simplement parce que le même mois j'avais quand même acheté une télé 4K, donc autant vous dire qu'en termes de sous-sous, je me suis un petit peu calmé, même si vous allez voir que j'ai quand même acheté quelques éditions assez magnifiques, notamment grâce à l'argent que j'ai eu en chèque fidélité, avec l'achat de la télé à la Fnac. Mais donc voilà, c'est une petite vidéo Blu-ray, on n'est pas sur l'une des plus grandes, mais vous inquiétez pas, il y a quand même de quoi vous satisfaire, et je vous propose qu'on commence tout de suite avec ce que j'ai acheté en occasion, il y a très peu de choses, puis ensuite on passera sur du neuf. On commence avec un film de Martin Scorsese, rien que ça, puisqu'en effet nous allons parler d'un film qui m'intéresse énormément, je l'ai toujours pas regardé, mais pour le coup c'est vraiment un film qui me faisait de l'œil, c'est le film Silence, donc réalisé par Martin Scorsese avec Andrew Garfield, Adam Driver et Liam Neeson entre autres, qui s'intéresse à la religion chrétienne dans le Japon féodal, donc c'est au XVIIe siècle, puisque pour reposer rapidement le contexte, la chrétienté au Japon féodal c'était quand même pas très bien vu, parce que c'était souvent attaché au fait que les civilisations européennes partageaient leur culture et essayaient d'ailleurs de faire en sorte que leur culture s'impose par rapport aux cultures locales. Donc il y a eu quelques affaires, quelques grosses tensions à ce sujet-là, et certains chrétiens du coup du Japon se sont fait notamment persécutés, c'est le terme, et donc voilà, c'est il me semble des chrétiens qui vont être un peu en... Ils vont essayer de passer à travers différentes parties du Japon, justement, pour essayer de retrouver leur ancien maître, il me semble, genre un truc comme ça. Rien que la période qui est traitée dans le film, à savoir le Japon féodal, à travers la question de la chrétienté, c'est quelque chose que j'ai personnellement étudié un tout petit peu, très peu, mais j'ai un petit peu étudié ça durant ma licence d'histoire, donc ça commence à remonter, pour vous dire, j'ai pas trop de souvenirs de tous les détails sur qu'est-ce qu'on avait appris exactement, mais c'est une période et c'est un événement qui m'intéresse, et en plus réalisé par Martin Scorsese avec un aussi beau casting, et en plus les retours étaient plutôt bons, enfin il y avait beaucoup de gens qui avaient trouvé ça assez ennuyant, mais j'avoue que je suis quand même très curieux de ce Silence que j'ai eu pour 7€, vraiment c'est un film que j'ai très envie de découvrir, ce n'est pas encore fait, mais je vais très vite le regarder je pense cet été. Et enfin, le dernier film que j'ai acheté en occasion, c'est un Blu-ray 4K, évidemment, vu que j'ai acheté une télé 4K, vous vous en doutez, je vais commencer à un petit peu plus intensifier les achats de 4K, ce qui justifie aussi le fait que il y a un petit peu moins de Blu-ray en termes de quantité, c'est que j'essaie plus d'acheter des choses en 4K, des Blu-ray en 4K, mais du coup ça coûte un peu plus cher, donc faut compenser. Voilà. Et donc en l'occurrence, j'ai récupéré le Dracula de Francis Ford Coppola pour 10€. Donc voilà, un film que je n'ai toujours pas vu apparemment, c'est vraiment un gros classique, ce Dracula de Coppola. D'ailleurs, c'est marrant parce que au moment où je tourne la vidéo, il y a la bande-annonce du dernier Besson qui est sorti, et qui apparemment est un gros plagiat du film de Coppola. Alors j'en sais pas beaucoup plus, parce que moi je n'ai pas vu le film de Coppola, donc je peux pas trop cerner ça, mais dans tous les cas, visiblement, il est dans une sacrée polémique, et ça me donne quand même encore un petit peu plus envie de découvrir ce film, qui apparemment est vraiment excellent, et donc apparemment, en plus, le Master 4K est de qualité, donc à voir, mais ça me donne très envie. Ensuite, le dernier petit Blu-ray avant de passer aux achats neufs, qui vous allez voir c'est que du 4K et c'est de très belles éditions. Là on est sur un petit film que j'ai récupéré à Nose, en ce moment vraiment il n'y a rien à Nose, mais vraiment depuis des mois, je crois que ça doit faire 6 mois, voire plus, où je ne trouve presque rien, à part un ou deux petits Blu-ray qui m'intéressent vite fait, je vais pas vous mentir. Par exemple, j'ai trouvé ce film, Sils Maria, avec Juliette Binoche, Kristen Stewart et Chloé Grace Moretz, un trio d'actrices assez atypique, et j'avoue que je pensais pas les voir tous les trois ensemble, mais pourquoi pas. Et j'avoue que c'est principalement ce casting là qui m'a fait prendre ce Blu-ray, du coup ça m'intéresse tout petit peu, mais on va être honnête, c'est clairement pas le film de la sélection qui m'intéresse le plus, mais au moins j'ai un petit intérêt, c'est pas le cas pour les autres Blu-ray de chez Nose, mais surtout le problème c'est qu'il y a presque plus de Blu-ray, je sais pas ce qui se passe, si vous avez des explications à ce sujet, ça m'intéresse, parce que vraiment j'ai l'impression qu'ils ne vendent plus rien. On passe maintenant à tous les achats que j'ai fait en neuf, et on va commencer par le petit jeu PS5 que je me suis payé grâce au chèque cadeau Fnac que j'ai pu obtenir avec l'achat de la télé, donc c'était un peu plus d'une centaine d'euros, un truc comme ça, et donc j'ai pu en profiter pour acheter notamment un jeu PS5 que j'avais très envie de faire, et que j'ai fini et platiné, Indiana Jones et le Cercle Ancien, très bon jeu. Franchement très bon jeu qui est développé par l'équipe de Machine Games, et donc qui
qui est distribué par Bethesda. Et c'est ceux qui ont fait les Wolfenstein récents, pour ceux qui connaissent, qui étaient très sympas là encore. Et bah, ce Indiana Jones qui du coup se joue à la première personne, c'est vraiment cool, surtout pour les fans d'Indiana Jones, hein, forcément vous serez encore plus conquis. Moi j'aime bien Indiana Jones sans que ce soit non plus un film de chevet, mais même moi j'ai trouvé que ça reproduisait en tout cas plutôt bien l'ambiance des films originaux. On retrouve la musique, on retrouve le sound design, notamment lorsque il y a un système de combat à main nue qui est très important dans le jeu. Et vraiment, on sent que quand on met des coups, il y a les bruits vraiment assez exagérés, ça rend plutôt bien, je trouve. Et par contre, je dirais pas que c'est un jeu qui est à refaire beaucoup de fois. Disons que quand vous l'avez fini, c'était très cool, franchement, on passe un super moment. Mais passer ça, je suis pas sûr que je vais le refaire beaucoup de fois. D'ailleurs, j'ai hésité à le revendre. Ça me permettrait de rembourser en partie l'achat de la télé, notamment. Mais bon, je vais peut-être le garder, parce que ça reste un bon jeu, hein, même un très bon jeu, je trouve. Mais je sais pas si je vais le refaire. Mais en tout cas, je l'ai platiné, ça m'a pris 30 heures, peut-être, un peu moins, je sais plus. C'est plutôt sympa à faire, voilà. Il n'y a pas trop de bugs en plus, juste un moment, c'est surtout sur la fin que ça commence à devenir un peu chiant. Sur la dernière partie qui se passe en Inde, il y a quelques bugs dans l'eau notamment qui sont un peu relous. Mais sinon, c'est un très bon jeu. Si vous êtes fan de l'univers d'Indiana Jones, je ne peux que vous le conseiller parce que franchement, c'est super. Et avec les chèques cadeaux qui me restaient justement de l'achat de cette télé, je me suis aussi procuré un Steelbook 4K Collector, qui d'ailleurs, je crois, est en rupture de stock. Hein. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il n'est plus disponible à la vente. C'est le Steelbook de Panic Room de David Fincher, voilà, que je vous présente juste ici. Donc là on voit le titre avec évidemment Jodie Foster et Kristen Stewart, et à l'arrière on a plusieurs images du film, on peut apercevoir Jared Leto, Forest Whitaker, etc. Et c'est un excellent film. Alors je l'ai pas revu, je sais pas ce que ça vaut le Master 4K parce que je l'ai pas encore revu, mais j'ai un excellent souvenir de ce Panic Room. Je trouvais que c'est un film très divertissant qui en termes de rythme ne baisse jamais, il y a vraiment du suspense du début à la fin, c'est assez ludique. Il y a des plans en 3D qui sont complètement fous en plus dans le film, où ça traverse les différentes parties de la maison, etc. C'est vraiment top. Donc j'en ai un excellent souvenir. Après, est-ce que l'édition en elle-même vaut le coup par rapport à ce qu'il y a dans les disques? Ça par contre, pour l'instant, je peux pas trop vous le dire. Le Steelbook, je trouve qu'il a un visuel original. Je dirais pas qu'il est moche, parce que je trouve quand même qu'il a un visuel assez atypique. Par contre, j'aurais peut-être pas fait ce choix-là pour ce qui est d'un Steelbook, mais pourquoi pas. C'est un design qui peut se défendre. Personnellement, c'est peut-être pas celui-là que j'aurais choisi, mais ça reste plutôt sympathique, voilà. Donc je me suis procuré ce Steelbook pour mon plus grand plaisir. Ensuite, un autre Blu-ray 4K d'un film que j'ai regardé pour le coup dans sa version 4K, c'est le film Team America, Police du Monde. Je crois que c'est réalisé par ceux qui ont fait les South Park. D'ailleurs, je dis ceux, mais je crois que c'est un seul mec, à moins que je me trompe. Non, c'est Trey Parker et Matt Stone, c'est ça. Donc moi j'ai jamais vu South Park, j'ai vu quelques extraits évidemment parce que c'est assez connu. Mais ce Team America, il m'a toujours fait un peu de l'œil, j'ai vu quelques images passer, je trouvais que ça avait l'air plutôt marrant et plutôt original, puisqu'en effet on est sur l'animation mais avec des petites poupées, voilà, que vous voyez, des petites marionnettes. Il me semble pas que c'est la stop motion, je saurais pas dire exactement ce que c'est, pour moi c'est juste filmé avec quelques rajouts d'effets spéciaux et des maquettes qui sont utilisées. Donc dans tous les cas c'est un excellent travail, franchement, en termes d'animation, c'est vraiment superbe, c'est assez original et c'est très bien fait. Et au-delà de ça, le film est très drôle, il y a des passages qui sont vraiment très marrants. Tout ce qui tourne autour de Kim Jong-un est complètement barré, c'est avec sa voix d'ailleurs qui est doublée par le même doubleur que... Je crois que c'est le personnage principal au South Park, mais vraiment j'y connais rien. Mais Cartman, je crois que c'est ça le nom du personnage. Il a une voix très atypique et franchement sur Kim Jong-un ça fonctionne super bien. Donc il y a des passages extrêmement drôles. Mais après, au-delà de ça, je trouve que c'est pas non plus un film qui va rester, qui me restera en tête très très longtemps. Je trouve que c'est un bon moment. D'ailleurs, il y a aussi un truc que je connaissais de ce film, c'est le America, fuck yeah. Cette chanson, en fait, je la connaissais parce que c'est devenu un mème dans la culture internet. On l'utilise souvent pour lorsqu'on parle des États-Unis dans la culture. Et donc, je savais pas qu'en fait, ça venait de ce film-là, donc voilà, j'étais content aussi de découvrir ça. Voilà, c'est un bon petit film, franchement, très original, très drôle, il y a des passages vraiment très marrants. Après, c'est pas non plus le film du siècle, mais franchement, la qualité du 4K d'ailleurs est plutôt bonne. Franchement, c'est pas le meilleur 4K que j'ai vu, mais ça reste de qualité. Et pour ceux qui se demandent le prix, je l'ai eu pour 15 €, ça fait partie, vous savez, des offres qu'il y a à la Fnac et dans quasiment tous les revendeurs de Blu-ray, où on a des Blu-ray à 15 € généralement. Un petit peu plus si c'est un steelbook ou un truc comme ça. Donc voilà, généralement c'est là-dedans que j'achète des Blu-ray 4K. Et pour finir, on a 3 films que j'ai achetés justement en partie en profitant de cette remise
chaque cadeau. Du coup, ça m'est revenu, je crois de base, ça devait me revenir à, si je dis pas de bêtises, 65 euros. Et ça m'est revenu à, je sais pas, 40 ou 35 euros. Donc, du coup, c'était à peu près 10-15 euros le Blu-ray 4K. Alors que vous allez voir qu'il y a quand même des éditions qui valent un petit peu cher, je pense. On va commencer par le film que pour l'instant, je n'ai pas vu. En tout cas, dans sa version 4K. D'ailleurs, l'autre non plus, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Mais dans tous les cas, on a d'abord, pour commencer, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, un grand classique de la comédie française. Ça fait longtemps que je l'ai vu d'ailleurs. Il faudrait que je me le revoie dans cette version 4K justement. Mais c'est vraiment un film que j'adore, hein, comme beaucoup de gens je pense. C'est un film extrêmement drôle avec plein de répliques cultes, avec plein de scènes cultes, avec un sens du timing comique absolument parfait. Bref, c'est un super souvenir, ce Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Et apparemment, sa version 4K est vraiment excellente. Vraiment, pour le coup, apparemment, c'est du très bon travail. Donc il me tarde de le découvrir. Et j'attendais d'avoir justement du matos 4K pour m'acheter cette réédition, parce que comme vous le voyez, il n'y a que du 4K, il n'y a pas de Blu-ray. Donc maintenant, ce n'est plus un problème pour moi, vu que je peux lire les 4K, mais avant, c'était pas le cas, donc c'est quand même intéressant pour moi. Voilà, donc déjà, j'ai pris ce film-là, que j'ai très hâte de revoir. Ensuite, j'ai trouvé une édition Steelbook à un prix assez étonnant, je pensais pas que ça allait valoir si peu. En plus, avec l'Army, ça m'est revenu encore moins cher, puisqu'en effet, j'ai trouvé le film Terminator en Steelbook 4K plus Blu-ray à 20 € à la base, donc comme vous voyez 19,99 €, ce qui déjà m'étonne un peu, parce que ça il me semblait que c'était une édition limite en rupture de stock, enfin pas autant que Panic Room, mais c'était difficile d'en trouver un petit peu partout. Et donc, bah, évidemment, Terminator, que dire, c'est excellent, enfin vraiment c'est un excellent film. Le 2 est un peu mieux à mes yeux quand même, hein, parce que le 2 c'est un très très grand film de science-fiction, mais ce premier c'est déjà excellent, il n'y a pas à dire, franchement, surtout pour un premier film entre guillemets de la saga, avec un budget pas non plus extraordinaire, ça reste assez... Bah, ça a à peine vieilli hein, dans mes souvenirs, il faudrait que je le revoie là encore, surtout que là pour le coup je sais pas ce que vaut le 4K, j'ai pas vu de retour dessus, donc je sais pas, il y a peut-être du DNR ou des trucs comme ça, comme certains le dénoncent sur certains Blu-ray 4K de James Cameron, mais voilà, je sais pas trop ce que ça vaut en termes de qualité 4K, mais ça reste un film que je n'avais pas dans ma collection, parce que j'avais tous les Terminators sauf celui-là. Bah maintenant c'est chose faite. Et enfin, le dernier film de cette vidéo, on est encore sur un Blu-ray 4K et on est encore sur du James Cameron, puisqu'en effet, voici Titanic, l'un des plus grands films de tous les temps. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Peut-être pas, mais moi en tout cas, à mes yeux, c'est l'un des plus grands films de tous les temps. C'est un film qui pour moi est absolument parfait. Enfin, je vois pas ce que tu peut rajouter de plus à ce film grandiose, que ce soit par sa musique, par sa réalisation, ses décors, son casting, son histoire absolument déchirante, enfin bref, c'est un chef-d'œuvre, voilà, c'est un chef-d'œuvre. Et du coup, la version 4K, eh ben, j'ai trouvé excellente, c'est pas celle qui m'a le plus soufflé, hein, c'est pas le film qui m'a le plus fait waouh en termes de qualité 4K, mais clairement on est sur de un très très bon 4K. Alors j'ai vu des retours se plaindre sur le côté, justement, je vous parlais du DNR, vous savez, c'est une technologie qui permet de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de pixels et que c'est encore plus détaillé. Sauf qu'en fait, ça a tendance à un peu cirer la peau des personnages, donner un petit côté un peu fake, presque proche d'une IA en fait. Bah, c'est normal vu que c'est un truc fait par IA justement. Mais là, pour le coup, sur ce Titanic, je l'ai pas vu du tout. En tout cas, ça m'a pas choqué. Je trouvais que c'était plutôt bien fait, que c'était très efficace, qu'à aucun moment ça a dérangé plus que ça. Donc voilà, moi, peut-être qu'il y aura des experts dans les commentaires qui vont dire que c'est un 4K vraiment pas ouf, mais je sais pas, ça m'a pas choqué. Je trouvais qu'en plus, il y avait une bonne utilisation du HDR, donc ça fonctionnait plutôt bien, voilà. Mais peut-être que c'est pas le pire hein, de James Cameron à ce niveau-là, je crois que True Lies pour le coup est vraiment un cas dénoncé pour cette utilisation de DNR. Il faudrait que je me le procure d'ailleurs, un de ces quatre en 4K. True Lies. Mais voilà, Titanic, c'est un chef-d'œuvre absolu, du coup pour 10-15 € alors que ça vaut 25 €, pour l'instant ils n'ont pas encore trop baissé de prix Titanic, il faudrait que je me procure Abyss aussi, pour le coup ça fait très longtemps que je l'ai vu, donc il faudrait que je me le revoie, pour le coup Abyss, parce que ça fait vraiment très longtemps, mais voilà, très content d'avoir ce Titanic dans ma collection, parce que c'est l'un des plus grands films de tous les temps, tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.